Bonjour à tous, c'est Francisco. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment ouvrir votre compte Solid TrustPay. Donc ce petit processeur se retrouve dans beaucoup de concepts, donc c'est un très gros avantage de l'avoir, d'autant plus qu'il a la possibilité d'avoir sa propre carte bleue que vous pourrez utiliser dans les distributeurs ou pour faire vos achats, etc. Donc c'est un site qui est en anglais bien sûr, mais qui peut se traduire si vous voulez le traduire. Alors en tout premier lieu, donc vous allez sur Solid TrustPay et vous cliquez sur Sign Up pour pouvoir vous inscrire. Ici vous allez choisir Personal Account et Submit pour pouvoir ouvrir la page d'inscription. Voilà, à partir de là, tous les détails du profil détail, vous allez les noter en majuscules pour éviter tout ce qui est point, tiret, point d'exclamation, etc. Donc vous notez votre prénom, nom, votre date de naissance, votre métier et fuseau horaire, donc c'est tout simplement votre pays et vous recommencez ici dans votre pays de résidence. Ça va ouvrir une seconde case en fait ici, là, donc pour pouvoir enregistrer votre région. Ici, votre ville, le code postal et votre adresse. Un numéro de téléphone en 06 ou en 04, en n'oubliant pas de noter l'indicatif de pays. Donc, c'est-à-dire le plus 33 pour la France qui va remplacer le 0. Donc, si vous avez un portable, vous mettez plus 33, 6 et tous les chiffres qui vont à la suite. Voilà. Et vous passez à tout ce qui est question de sécurité. Alors, dans la deuxième colonne, vous mettez un username ici jusqu'à 16 caractères maximum, avec une combinaison de lettres et chiffres si vous voulez. Voilà, pour le email, c'est la même chose, vous notez votre email, alors cette fois-ci avec des minuscules comme ça se fait d'habitude. Alors, le email, c'est, vous allez recevoir un email avec un lien de validation qu'il va falloir cliquer pour pouvoir vous connecter à votre compte. C'est tout simple et c'est comme d'habitude. Donc, une adresse email, vous la confirmez en bas. Et ensuite vient le moment des mots de passe. Alors, le premier ici, c'est un mot de passe. Vous choisissez une combinaison de lettres en majuscules, minuscules et une association de chiffres dessus, par exemple. Vous confirmez ce mot de passe ici et vous en choisissez un autre sur lequel vous allez le confirmer. Alors moi, mon astuce, c'est d'en faire un seul et de le noter 2 fois. Comme ça, au moins, on n'oublie pas. On a, même si on vous le demande 2 fois, vous me notez 2 fois le même mot de passe, ça passera très bien. Et au moins, ça vous évite d'oublier. Pour la question secrète, c'est le même principe. Vous vous posez une question. Moi, j'ai posé une question très simple, c'est quel est mon prénom? Et j'ai répondu en bas Francisco et j'ai confirmé une deuxième fois. Le spam block question, donc c'est tout simple, c'est un petit calcul. Vous faites le calcul, vous mettez le résultat tout simplement. Ça confirme en fait que ça n'est pas un spam. Et ici, vous cliquez sur la coche ici pour accepter les conditions et vous faites sign up. Voilà. À partir de là, vous allez recevoir le email à valider, donc un lien sur lequel vous allez cliquer et qui va vous ramener au site pour pouvoir vous connecter. Voilà, donc une fois que vous allez vous connecter, vous allez vous retrouver dans votre compte avec ceci. Alors, votre nom, prénom ici signalé pour bien indiquer que c'est bien vous et bien votre compte. Quelques indications ici, vous allez retrouver ici le 00 puisque vous n'avez pas de dollars pour l'instant. Et ici, banque vérifiée, c'est parce que j'ai vérifié mon compte personnel en donnant tous les documents nécessaires pour pouvoir lever les limitations. Alors pour voir ces limitations, c'est simple, vous allez sur My Account et vous faites Verify Account. Donc là, vous allez voir 4 niveaux. Ok, ici, donc active, carte vérifiée, standard vérifié ou banque vérifiée. Et à ce niveau-là, ça vous donne de plus en plus d'avantages au niveau, par exemple, si vous voulez faire un transfert, la limite par jour, c'est 250, 500, 1000 dollars ou 1000 dollars aussi par jour. Alors après, les fonds, c'est la même chose. Les fonds limite par 24 heures. Vous avez en fait tous les chiffres en fait qui vont être possibles en fonction du niveau de chacun. Alors si vous voulez lever les limites, il faut envoyer des documents. Voilà, si vous voulez avoir le maximum ici, vous envoyez des documents qui vont confirmer votre identité, votre domicile et votre banque. Voilà. Et ça, comment le faire? Ben, c'est très simple. Vous allez sur My Account, vous faites Upload Document,
Alors vous faites une petite traduction comme ça, au moins vous savez de quoi il s'agit, parce que les documents demandés en anglais, c'est jamais très clair. Alors, regardez bien en fait ici, une note, vous êtes tenu d'inclure une image personnelle de vous, donc une photo, avec la tête et les épaules de près. Tout le reste après, ce sont en fait des documents qu'il va falloir envoyer, comme on a vu tout à l'heure. Alors, vous sélectionnez ici et on fait déjà la photo. Donc, Head and Shoulder, photo personnelle obligatoire. Hop, je clique dessus. Et là, vous allez chercher une photo de vous, tête et épaules, et vous téléchargez. Au deuxième, vous allez mettre en fait une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire. Même chose, vous téléchargez le scan, vous téléchargez, vous ouvrez, vous envoyez. Donc vous le chargez pour l'instant. Le troisième document, vous cherchez une facture de domiciliation. On avait dit tout à l'heure qu'il fallait une facture domicile. Alors vous mettez facture, par exemple, et vous mettez une facture, par exemple, de gaz, électricité ou un téléphone. Voilà. Et au quatrième, vous envoyez un document de banque. Bon, c'est le moins facile. Moi, j'en ai envoyé deux. J'ai envoyé un relevé de compte bancaire et j'ai envoyé un RIB, tout simplement. Donc, on va dire déclaration de banque. J'ai mis déclaration de banque et j'ai envoyé un relevé bancaire, tout simplement. Voilà. Et je fais envoyer des documents. Donc, les documents vont se stocker là où vous avez téléchargé tout à l'heure. Donc, My Account, Upload document, donc télécharger documents, et là vous pouvez afficher les documents. Voilà, c'est juste dessous, Upload. On va enlever la traduction parce que ça perturbe un petit peu la souris. Voilà, alors ici on voit tous les documents que j'ai envoyés qui se stockent tout simplement ici et ils seront tout simplement vérifiés, donc validés. Voilà, donc tout simplement. Voilà, et si il manque un document, si un document n'est pas conforme à ce qu'ils veulent, et bien c'est tout simple, ils vont vous contacter en vous disant il nous manque ceci ou il nous manque cela. Donc n'ayez crainte, s'il manque quelque chose, ils vous le diront, il n'y a pas de problème. Voilà. Après les vérifications, bien entendu, vous allez devoir forcément mettre de l'argent sur votre compte, donc mettre des dollars ou mettre de l'argent. Et pour cela, vous allez sur My Money, Deposit Fund into Account. Donc vous allez mettre un dépôt. Et ici, vous allez prendre la carte de crédit parce que je pense que vous n'allez pas mettre des sommes monstrueuses. Même si vous mettez 100 ou 200 dollars ou même 500 dollars avec une carte bleue, ça passe très vite, puisque 500 dollars c'est à peine 370 euros. Voilà, donc vous faites sélection de card et vous allez mettre les indications, vous allez la pré-enregistrer. Voilà, enregistrer votre carte en premier. Alors là, vous allez mettre votre nom, prénom, votre prénom et nom. Alors il faut le mettre dans le même ordre qu'il est indiqué dans votre carte bleue. Vous indiquez le type de carte que c'est ici, le numéro, le mois d'expiration et l'année d'expiration. Vous faites Add carte et votre carte sera pré-enregistrée. Une fois ça, ça va vous mener en fait à la fenêtre qui va vous demander le montant que vous voulez faire transférer dans votre compte Solid Trust Pay. Vous indiquez le montant, vous validez et vous envoyez et les fonds vont arriver tout simplement sur votre compte prêt à être utilisé. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo sur l'inscription Solid Trust Pay et son utilisation. Donc ça n'est pas bien compliqué pour l'utiliser. Si on va dire un petit souci au niveau de l'utilisation, n'hésitez pas à vous servir du centre d'aide ici qui contient toutes les réponses et éventuellement la possibilité de poser des questions au support. Le support connaît quand même mieux l'affaire que vous et moi. Et vous avez en fait toutes les réponses ici que vous pouvez traduire dans tous les cas. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous servir d'eux pour pouvoir répondre à certaines questions. Ils sont très rapides et efficaces. Voilà. Et vous pouvez, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi commander leur propre carte bleue. Donc pour ça, vous allez tout simplement sur Bank and Card, vous faites Buy
STP Pay, Solid Trust Pay Debit Card, et vous allez pouvoir commander une carte internationale, tout simplement Mastercard. Voilà, donc elle a certainement un coût, je ne l'ai pas fait moi personnellement, elle a certainement un coût, mais c'est une carte que vous pourrez utiliser dans n'importe quel distributeur ou pour faire vos achats en ligne ou en magasin, voilà, avec un code, etc. Voilà donc entre ce qui se concerne cette petite vidéo qui se termine, et on se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. À bientôt.